Ben, connectez-vous, connectez-vous, hein. C'est un direct programmé, donc je ne sais pas ce que vous attendez. Connectez-vous. Connectez-vous. Je reviens dans 2 secondes. J'ai un petit problème de batterie. J'ai un petit problème de batterie. J'espère que nous n'allons pas être coupés. Euh, J'espère que nous n'allons pas être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'espère que nous n'allons pas être coupés avant la fin de l'heure qui m'est impartie. Sinon, je me brancherai sur... Je bafouille beaucoup aujourd'hui, hein, donc excusez-moi par avance. Si nous sommes coupés, je vais tout de suite me connecter sur mon PC pour relancer le direct. Ma batterie, j'ai plus mon chargeur d'origine. La batterie charge très, très lentement. Donc je suis à 47%. Je croise les doigts pour que nous ne soyons pas coupés. Je viens de vous épingler un message juste en dessous pour que le plus grand nombre aille s'abonner à la page des Amazones Cameroun. C'est ça? Amazon Basse Cameroun ou Amazon tout court. Voilà. Amazon BAS Cameroun. Donc, pour ceux qui ont encore, qui peuvent, vous pouvez sortir du direct, allez cliquer pour vous abonner et revenir, hein. J'ai 1h30, peut-être plus. J'ai 1h15. Donc, vous pouvez vous abonner pendant que c'est chaud. On se connaît, hein. On sait très souvent que si on ne le fait pas dans la minute, hein, ça tombe aux oubliettes, hein. On se connaît. Je suis vous, vous êtes moi. Donc, je vais me mettre sur Facebook pour ne pas avoir à perdre du temps quand je vais devoir me connecter si jamais. Donc, bonjour à tous, bonjour, non, plutôt bonsoir, hein. Je suis la fille des matinales et aujourd'hui, je suis dans le bonsoir. Oui, c'est pas, une fois n'est pas coutume, je vais comment dire, je vais tester le 20h. Donc, connectez-vous, pardon, ne me faites pas honte. Ouais, c'est quoi c'est quoi ce chrono-là? C'est quoi ce chronomètre-là? C'est quoi le nombre, le chiffre que je vois au-dessus là avec l'œil? Pardon, connectez-vous. Comment ça le son? Et puis je suis en train de crier. Je suis chez moi, donc je crie. Le son a fait quoi, non? Pourtant, ce truc-ci fonctionne à peu près bien. Hein? Vous n'entendez pas? Je suis en train de crier. Je ne peux pas parler plus fort que ça. Je suis le genre de femme qui ne doit pas se fâcher. J'ai une voix qui porte. Une voix exécrable qui porte. Et là, je suis déjà en train de battre. Vous voyez, hein? Je suis en train d'égaler Maria Carré là. Pour m'adresser à vous. Donc, abonnez-vous sur la page Amazon BAS Cameroun. Pendant que vous me donnez 2 minutes. Le temps de me connecter sur Facebook via mon PC. Alors, d'ailleurs, je ne connais même plus mon mot de passe, hein. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui veulent me hacker là que moi-même je suis une catastrophe en ce qui concerne mon compte Facebook. Quand vous voulez le happer vraiment, voilà, j'ai oublié. Donc, je ne peux pas me connecter. Mes filles sont passées par là. Je ne peux pas me connecter automatiquement. Malu! Bon, elle ne va pas descendre. Donc, entrons donc dans le vif du sujet. Comme vous le savez tous, hein, c'est tous à Bruxelles le 7 septembre afin que notre voix puisse être portée de plus en plus haut. Là, nous dormons, hein. Ça fait un bout de temps là que les Camerounais dorment. Sauf que, les gars, moi, je suis réaliste, hein. Quand tu dors, ta vie ronfle. Donc là, depuis un bout de temps,
la vie des Camerounais est en train de ronfler. Et étant donné que notre ronflement n'est pas fait très mal aux oreilles, j'appelle tout le monde, j'exhorte tout le monde à se réveiller. Parce que, contrairement à ce que les gens ont toujours pensé, les choses ne se font pas d'une façon, comment dire, il n'y a pas de miracle dans la vie. C'est nous qui incitons le miracle à se réaliser. Donc si tu dors vraiment, je pense qu'une seule fois dans l'histoire du monde, la manne est tombée du ciel. Et je n'y étais pas. Donc je ne peux pas jurer que la manne soit tombée du ciel. Et encore, je pense qu'il y a quelqu'un qui a bien prié, hein, pour que la manne là tombe du ciel. Depuis là, on n'a plus jamais entendu que la manne tombait du ciel. Donc, mes chers frères et sœurs qui pensent là que Dieu pourvoira, je ne sais pas à quel moment il pourvoira, et comme j'ai la poisse, je ne serai sûrement plus là. Voilà ma part de démarche. Donc, mes chers frères et sœurs, il va falloir que les Camerounais se réveillent. Là, moi, je suis de ceux qui pensent que nous vous avons caressé dans le sens du poil. D'aucuns pensent que c'est la diaspora qui doit aller marcher au Cameroun. Ouais, sauf que les paramètres ne sont pas bons. Beaucoup d'entre nous ont des passeports étrangers. Et vous imaginez bien que les ambassades ne nous donneront pas les visas pour qu'on aille déloger le maître chalutier. Donc il va falloir que les Camerounais du 260 prennent leur destin en main. Il va falloir que les Camerounais de la diaspora aident leurs frères du Cameroun du 237 à se reprendre en main. Question de nous soulager, hein. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Mon sac a commencé à être très lourd à porter. Parce que mon sac, hein, mes enfants nés ici, grandissent. Petit problème, grand problème. Je ne peux plus porter l'autre sac qui est une option, à savoir le sac qui est au 237. Je suis de moins en moins disponible. Hein? Et j'aimerais avoir le moins de maux de tête possible. Je vieillis. Donc, je me rends service en encourageant ceux du 237 à être autonomes. Je suis même déjà passé de l'aide à l'assistanat. Et vous gagnez tous à adopter la même démarche que moi. Ça fait du bien, ça soulage. C'est comme partir en vacances, mais pour toujours. Ouais, c'est comme la retraite, quoi. Hein? Amener la personne à qui vous donniez le poisson à pêcher, c'est prendre sa retraite. Donc, j'aurais dû le communiquer. Le direct d'aujourd'hui, ce n'est pas pour que je tienne un monologue, parce que je pense que j'ai fait assez de directs où j'ai parlé des problèmes du Cameroun, où j'ai parlé de ceux qui nous entravent. Donc, je vais ouvrir le micro. Je vais ouvrir le micro. Vous fermez le vôtre, j'ouvre le mien. Je m'adresse là à tous nos frères qui comptent aller à Bruxelles le 7 septembre pour qu'ils nous expliquent eux. Question que les gens voient que nous ne sommes pas seuls à vouloir cette histoire-là. Donc, j'ouvre le micro. Fermez le vôtre. Voilà. Donc, vous pouvez demander la parole et je prendrai les demandes de parole par ordre d'arrivée. Les sardinards aussi, hein. Vous pouvez, par contre, vous me dire pourquoi je ne devrais pas aller marcher le 7 septembre à Bruxelles. Oh non, on ne sait jamais. Je pourrais être convaincu. Bon, par contre, de grâce, quand vous allez essayer de me convaincre là, évitez des insultes parce que la chasse d'eau est active. Ah, j'ai oublié de vous dire. La chasse d'eau, c'est quand je vous bloque. Je vous bloque comme la nourriture de la veille là qui ne me sert plus à rien. De mon point de vue, c'est à ça que servent les sardinards. Hein? Les sardinards sont comme la nourriture de la veille. Quand tu déposes ça au petit coin là-bas et que tu regardes ça comme ça, toi-même tu vois que c'était dans ton ventre. Ça, c'était un petit trait d'humour. Donc sur ce, j'ai une première demande. J'appelle tout haut la personne et la personne acquiesce parce qu'il y en a qui ne savent pas souvent qu'ils ont fait des demandes. Hein? On ne va pas y passer la nuit. Donc, je donne la parole à Zik.
Promo TV. Est-ce que Zik Promo TV veut vraiment prendre la parole? Zik Promo TV acquiesce et j'appuie sur accepter. Hein? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que si Zik ne me pose pas un commentaire là me disant que oui, je veux la parole, ben je ne suis pas devant. Hein, Zik? Par contre, si je tombe sur il va de soi que si je tombe sur un commentaire du genre sardinard, irrécupérable, ce genre il y a tellement de couches d'huile que tu auras beau laver, rien n'y fait. Tu es obligé de mettre dans la casserole et mettre le feu en dessous. Ça veut dire que tu grilles la sardine. Une sardine en conserve grillée, pas terrible. Donc, si je tombe, il va de soi que si je tombe sur ce genre de bougre là, la chasse d'eau, là c'est vraiment sans... Vous êtes avertis. Donc, est-ce que Monsieur Zik, qui semble être une personne morale, veut bien prendre la parole? Ah, Monsieur Zik, vous voyez? Ah, je suis devant, mes chers frères et sœurs. Je suis devant. En attendant que quelqu'un d'autre... Donc, Monsieur Zik, je vais annuler votre demande. Si... Hop... En attendant que quelqu'un d'autre veuille bien prendre la parole, je vais essayer une fois de plus de penser à haute voix. Dans la vie, on évolue. Tu nais tout petit, non. Ton père et ta mère te fabriquent d'abord. Apparemment, tu as la taille d'un grain de riz ou de haricot, je ne me souviens plus. Mon cours de science là est trop vieux. Tu es tout ch'ti comme ça. Tu grandis dans le ventre de la maman. Tu l'emmerdes. Parce que être enceinte, je suis une femme. Hein. Être enceinte, franchement, c'est pas... La femme qui va te dire là que c'est mot, c'est une menteuse. C'est comme si tu avais... Comment dire? Tu étais constipé pendant 9 mois. Et être constipé une semaine déjà, c'est chaud. Donc, voilà. On vous fait pousser en nous. Vous nous faites chier. Il y a des moments où on a envie d'ouvrir le ventre pour vous faire sortir de là. Mais bon, la nature a bien voulu qu'on tombe enceinte. Donc, on se dit, on va éviter d'en arriver là parce qu'on risque d'y passer nous-mêmes. On vous met au monde à travers des souffrances atroces. Vous avez déjà eu les contractions. C'est comme avoir la gastro puissance 1 million. C'est ça, accoucher. Hein. On vous voit pour la première fois. Nous sommes émerveillés. Sauf que je dis, tu fais hashtag 18 ans plus tôt. Quel gros con. C'est un trait d'humour. Donc, on vous bichonne, on vous adore. On essaie de faire de vous des personnes dignes d'être des êtres humains. Et là, on se retrouve avec de grands bougres qui ont décidé de mettre toute cette éducation dans les toilettes et de tirer la chasse d'eau. C'est là où nous en sommes aujourd'hui avec les Camerounais. Beaucoup d'entre nous avons eu une éducation qui tient la route. Nos parents ont essayé tant bien que de mal de nous rendre responsables, entre parenthèses. Du moins, nous avons tous cette notion de responsabilité. Ça veut dire que quand tu poses un acte, mon gars, la facture là, c'est à toi qu'on donne et tu dois gérer la facture. Hein? C'est comme la facture du loyer. Tu dois payer ton loyer, sinon tu es dehors. C'est comme ça que ça se passe hein, sous d'autres cieux. Je ne parle pas du Biamoun. Parce que le Biamoun, quelqu'un peut long chez toi. La personne ne paye pas le loyer, te dit tu vas me faire quoi? Donc, je vais vous parler une fois de plus l'essence des responsabilités. Une maman a le devoir de dire à son enfant qu'il merde quand il est en train de merder, sinon ce n'est pas t'aimer. Et les Camerounais que j'adore, je ne les connais pas, ils ne sont pas de ma famille, mais il y a quelque chose qui nous unit. C'est ce territoire. C'est cet amour pour cet espace-là, cet amour pour le mbongo, cet amour pour le sanga, pour le kwem sans sel, pour le kwem avec le sel. C'est ce qui fait de nous une nation. Une nation que nous nous entraînons à détruire tous les jours, brique par brique, depuis plus de 30 ans. Nos parents, c'est là où ils ont commencé à merder.
Parce qu'ils ont commencé à oublier qu'ils avaient été bien éduqués, qu'on avait fait d'eux des personnes responsables, qu'à nous, ils avaient essayé d'inculquer ça. Ils ont commencé à merder. Ils ont commencé à créer des slogans. Oh, on va alors faire comment? Quand tu veux soulever un lièvre, on te dit chut, aïe, pardon, ne dis pas ça. Vous n'êtes pas en bain ici, pardon, ouais, ma fille. Laisse couler. Nous avons laissé couler pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on se réveille. On a la merde jusqu'ici. Quand tu as la merde jusqu'ici, mon gars, tu ne peux pas faire mi de ne pas la sentir. Et c'est pour cela que nous autres, qui avons un tout petit peu d'instinct de survie, vous disons que l'heure est grave. Maintenant, on ne peut même plus ron. Devant nous, un mur, érigé par qui? Par nous-mêmes. Comment? En fuyant. Fuite en avant, fuite en avant, fuite en avant. Bim! On a érigé notre propre mur. Derrière, c'est le passé. Tu ne peux pas faire retour dans le passé. Tu n'es pas dans un film. Nous voici donc à la croisée des chemins. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui a fait un petit trou dans le mur là. Celui de devant, c'est lui qui nous importe aujourd'hui. Un petit trou. Pour qu'on puisse à nouveau voir une lueur de, comment dire, d'espoir. Parce que même l'espoir, nous avons perdu entre-temps dans les biais, dans le sexe, dans les églises réveillées. Réveillées, nous ne sommes toujours pas réveillés d'ailleurs. Hein. Nous avons une petite lueur. Il ne tient qu'à nous de casser ce mur pour que nous passent de l'espoir à un Cameroun qui donne envie de vivre, pas de survivre. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Mais beaucoup de nos frères ont tellement grandi, on va alors faire comment? Que nous sommes tous assis là, comme des âmes en peine. Il y en a qui ont même eu la chance de laisser ce foutu Cameroun, soit en sortant légalement, soit en bosaillant. Mais nous sommes arrivés en Occident, au lieu de prendre ce qu'il y avait de bon en Occident, à savoir l'amour de la chose bien faite, l'amour, comment dire, du bâti. Non, nous sommes arrivés en Occident, nous nous sommes assis. Nous avons commencé à vivre comme de gros consommateurs que nous sommes. Mais tout en voulant que le Cameroun change. Mais dites-moi alors, si nous-mêmes nous ne nous bougeons pas, qui va faire changer le Cameroun là? C'est ceux qui sont au pouvoir là. Nous avons la preuve aujourd'hui qu'ils sont bons en tout. Ils sont mauvais, bons à rien, mauvais en tout. Ce n'est plus à faire, nous le savons. Puisque nous-mêmes, nous nous sommes attelés à la tâche de fabriquer des cancres. Aujourd'hui, nous avons des cancres à la tête du pays. Des cancres qui ne savent même plus mentir. Ouais, mes chers frères et sœurs. Quand j'étais petite et qu'il fallait même jongler les parents, là, tu cousais quand même ton mensonge là avec le fil transparent, avec le fil de pêche. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui ment. Ça dit qu'il vous sort un mensonge cousu avec la corde, vous voyez la corde du marin là. Ça veut dire que le mensonge là est tellement gros qu'il ne peut passer chez personne. Nous allons prendre un petit exemple. Hein. Max a fait un post cet après-midi, nous faisant comprendre que les photos que nous voyons là, ce sont les photos d'un stade en Allemagne. Vous savez ce que Sardina est venu poser comme commentaire? Que oui, Paul Biya a étudié que Maurice Kamto est à Kondengui. Je lui ai dit que mon frère, maintenant que tu as fini de poser ton commentaire là, est-ce que ce que Max dit alors est faux? Voilà où nous en sommes. Et qu'est-ce que les Camerounais font? Non, ils sont fourrés dans les bars. Ils sont fourrés dans les femmes et les femmes dans les hommes. Ils sont fourrés dans les églises et ils prient très fort. Dieu pourvoira. Mes frères, vous avez vu sous quelle nation que Dieu pourvoit sans que quelqu'un n'ait à se battre? Tu as un salaire parce que tu bosses.
Tes enfants sont propres parce que tu payes ton eau. Tu as l'électricité chez toi parce que tu payes tes factures. Oh, on ne parle pas du Cameroun là, hein. Il y en a qui payent les factures au Cameroun. Yaoundé est dans le noir depuis 15 jours. On n'a rien pour rien. Il faut que les Camerounais se le mettent bien profond dans le crâne parce que tôt ou tard, que ce soit aujourd'hui ou demain, nous allons devoir vivre cette réalité. Les Camerounais vont devoir, comment dire, ils vont devoir accepter et ils vont devoir faire la transition là. C'est irrémédiable et inéluctable, mes chers frères et sœurs. Les sardinas auront beau se battre dans leur boîte de sardines, dans laquelle il n'y a même plus d'espace. Les sardinas sont à l'image des sardines dans la boîte. On parle de courir dans le sac, dans la boîte de sardines. Il n'y a pas de place dans une boîte de sardines, les gars. Vous aurez beau insulter. Oh, madame est cassée. Hein, que les lèvres de ma thune sont grosses. Et les lèvres sexy. Il y en a qui se mettent du botox pour avoir ça. Que nous avons de grosses lèvres. Que nous sommes laides. Que nous faisons le jiangsang. Ou bien que nous sommes même... nous ne sommes pas assez... On ne fait pas assez le jiangsang. Vous aurez beau dire tout ça. Il n'en demeure pas moins que le Cameroun est un gros merdier. Par la faute des sardinards. Vous aurez beau nous dire que oui, comment on appelle, Biya a étudié, Piang, Maurice Kamto est en prison, Piang, n'en demeure pas moins qu'une capitale dans le noir pendant 2 semaines, ça la fout mal. N'en demeure pas moins que quand tu rentres chez toi, tu habites un vor à Tarnambala ou je ne sais pas quoi. Tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau. Tu as des enfants de 18 ans qui ne savent pas ce que c'est, l'eau qui sort du mur. Que pour arriver même chez toi à voir en Tarnambala, ta voiture a envie de prendre la retraite. Tes chaussures même ont envie de prendre la retraite. On ne peut pas fuir la réalité. Non. On ne se télécharge pas encore dans un monde parallèle. Tôt ou tard, tu vas devoir, c'est-à-dire, tu vas devoir changer de façon de faire parce que si tu ne changes pas, tu vas finir par crever. Là, les Camerounais sont dans le déni, hein. Tout système s'épuise. Le système de l'église qui noie les soucis, qui vous endort. La boisson qui vous endort, qui vous endort, les femmes qui vous endorment, arrivera au bout de son processus. Au mieux, vous allez vous suicider et au pire, vous allez devoir régler tout ce que vous avez fui pendant 20, 30 ans. Effet boule de neige. Effet boule de neige, vous savez ce que c'est? Il n'y a pas de neige au Cameroun, je vous explique. La boule de neige commence petit. Elle commence à rouler. Au fur et à mesure qu'elle roule, elle ramasse de la neige. Et quand elle arrive au bas-fond là-bas, vous avez une maison. C'est vers ça que tendent les Camerounais. On ne fuit pas les problèmes. D'ailleurs, il y a un dicton camerounais qui dit que on ne noie pas les problèmes dans la boisson. Les problèmes ont appris à nager. Tu auras beau nous insulter. On aura beau condamner tous les leaders. Ça ne changera rien au fait que le Cameroun est en train de s'enliser. C'est notre Cameroun. C'est nous qui y vivons. C'est nous qui mourrons sur les routes. C'est nous qui mourrons dans les hôpitaux. Quand tu vas à l'hôpital général. Hein, ma mère a été opérée à l'hôpital général de Douala. Je m'en souviens. Ah, c'était comme un hôpital à Paris. Aujourd'hui, là, je préfère die que d'être hospitalisé là-bas. Si je tombe malade au Cameroun, non, on emballe, on met dans l'avion. Parce que c'est quand même inconcevable d'avoir peur, d'aller dans un hôpital parce que vous avez peur de choper une maladie. Plus peur de choper une maladie que être content d'être sauvé. Pourtant, même ici en Occident, on chope des maladies nosocomiales, mais c'est la faute à pas de chance. On ne vous dit pas que ça ne pourrait pas arriver. Si, le fils de Pardieu a perdu sa jambe comme ça. Il avait chopé le bacille doré. Le bacille doré à l'hôpital, on l'a amputé, voilà. Il en est mort. Ça peut arriver, la faute n'a pas de chance. Mais au Cameroun, la probabilité pour que tu chopes autre chose que le palu que tu allais faire soigner à l'hôpital général est hyper élevée. Et tu payes les soins, tu payes la seringue, bon, bref.
Le Cameroun, c'est un gros merdier. Et nous savons qui est responsable. Nous sommes responsables. Parce que nos frères que nous laissons piller le pays là, mais ce sont nos frères, non? Est-ce que c'est un Martien qui pille? Ce sont des Camerounais qui pillent. Mais, au lieu de leur demander des comptes, vous venez souvent nous dire ici qu'on veut voler les litchis. Eh, vraiment. Depuis que la résistance existe là, je ne suis même pas sûr qu'on ait déjà levé 50 000 euros en litchis. Mais nous savons qu'au Cameroun, nos ministres ne volent que par... milliards. Et personne n'est jamais allé demander aux voleurs de milliards ce qu'il en est. Mais vous venez nous casser les pieds ici parce qu'il y a 2-3 levées de fonds qui se courent après. Vraiment, d'ici à ce qu'on atteigne les milliards du Cameroun, l'eau aura coulé sous les ponts. Là. On sera tous morts, nous autres. Là. Donc, mes chers frères et sœurs, on ne fuit pas la réalité. Celle qui vous dit ça là aujourd'hui a appris ça à ses dépens. Je sais ce que c'est vouloir fuir la réalité. Quand tu veux fuir la réalité, tu dailles. Tu ne peux pas fuir la réalité. Elle te rattrape toujours. Tu te drogues. Tu as mal quelque part, tu te drogues. Les effets de la drogue s'estompent. Tu as mal. Encore plus mal. Et tu as installé en toi un manque. Parce que quand tu n'as pas de drogue, tu as mal. Tu prends la drogue pour ne plus avoir mal. Et là, tu te retrouves avec ton mal de jambe. Et tu es addict. Donc, mes chers frères, la chose la plus simple, c'est de vivre dans la réalité. De sortir, et passez-moi l'expression, mais ça se dit, hein, de sortir la tête de son cul. Champion vénéneux. Est-ce que champion vénéneux tient vraiment à prendre la parole? Ou champignon? D'ailleurs, je pense que c'est plus champignon parce que champion vénéneux... Ah, c'est champignon, excusez-moi, j'ai besoin de porter des lunettes, mais voilà, moi aussi, je suis con de temps en temps. C'est une démarche qui ne me plaît pas d'avoir un double vitrage sur le nez, donc voilà. Oui, champignon. Champignon vénéneux. Si tu veux vraiment prendre la parole, lève la main. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà la croisée des chemins. Que ce soit nos frères qui vivent en diaspora et qui ne se sentent pas concernés, mais bizarrement se sentent concernés par plein de choses qui se passent dans le monde. J'ai vu des publications des Camerounais qui n'ont jamais rien dit sur le Nozo, rien dit sur la déforestation au Cameroun, pleurer la forêt amazonienne. Soit. Mais c'est un tout petit peu loin de nous. Hein. Les Camerounais sont en train de mourir. D'ici à ce qu'on meure du réchauffement climatique, tout le Cameroun n'existera plus. Donc, moi, je parle de gradation. Si je dois d'abord pleurer, je pleure d'abord mon bois qui sort du Cameroun avant d'aller pleurer sur le bois qui est en train de brûler en Amazonie. Question d'être égoïste, un tout petit peu. Ça sert de temps en temps. Tu ne peux pas vivre dans un pays dans ton bras de la forêt comme le Cameroun. Précisons que nous n'avons pas de banc. Nos élèves n'ont pas de banc. J'ai vu une levée de fonds du Septentrion. Donc voilà des choses qu'on pourrait faire. Quand on va encore dire là qu'on lève les fonds pour offrir des bancs à nos frères du Septentrion, il y a un petit sardinat bien huilé qui étouffe. Qui étouffe dans l'huile et qui s'étouffe d'huile. Qui va venir nous dire ici que oui, c'est le fait. Notre forêt sort. Mais dans le Septentrion, il n'y a pas de banc. On s'assoit à même le sol au 21e siècle en 2019. Et ce même Camerounais-là qui n'a jamais rien dit, qui ne semble pas être au courant que nos frères meurent dans le Nozo, qu'on brûle les maisons, voilà, le Nozo a un feu quasiment tous les jours. Je vais le voir faire des posts comme quoi. Amazonie. C'est à ne rien y comprendre. Les Camerounais sont toujours concernés par les problèmes des autres, mais jamais parler leur. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu ouvres les yeux sur tes problèmes, tu es obligé de gérer. Pour les autres, là, tu peux compatir. Tu peux même te rouler par terre, mais c'est leur problème à eux là-bas. Tu commentes, tu manges ton soya, tu vois, tu dors. Tu n'as pas de maux de tête. Par contre, les tiens, quand tu commences à t'y intéresser, tu as un tout petit peu d'insomnie comme nous autres. Tu ne dors pas trop la nuit comme nous autres. Et les Camerounais sont de gros irresponsables.
je ne cesserai jamais de dire que le problème des Camerounais, c'est l'irresponsabilité. Personne ne veut vraiment prendre la parole. J'ai demandé à Champignon Vénéneux s'il voulait vraiment prendre la parole. Donc, je vois mon frère Koualé. Mon frère Koualé veut intervenir. Même si les Camerounais de la diaspora ne veulent pas intervenir, la résistance, je donne la parole à la résistance. Hein. Mais la priorité, ce sont les Camerounais autres que les résistants que nous voyons tous les jours. Ah! Comment accepter? Ben, c'est moi qui accepte, mon gars. Hey, c'est comment, non? Apparemment, champignon vénéneux, c'est une fille, hein? Ah, ma soeur, pardon. Je prends donc champignon vénéneux. J'espère que toi et moi, là, on ne va pas se transformer en consommateur qui finit à l'hôpital. Ou bien consommateur qui décide de trucider le champignon. Ajout en cours. Ah, c'est elle, Manandi. Apparemment, champignon, c'est elle. Ah, j'adore l'inspiration des Camerounais. Ah, mais ils sont concentrés, oui, ils sont concentrés sur le décès de DJ qui? Moi, franchement, je suis trop nulle en musique africaine. Non, j'ai failli dire DJ Aladji. Non, DJ qui? Arafat. Ouais, ils commentent, oh là là, c'est terrible. Mais j'ai lui dit, famille, est-ce que vous donnez l'autorisation à Champignon? Ici, c'est la démocratie, hein, voter. Champignon vénéneux dit qu'elle est mal à l'aise. Est-ce qu'elle a l'autorisation de ne pas montrer son visage? Oh, pardon. Oh, mea culpa. Non, je savais que ça avait quelque chose en lien avec Aladji. Je suis désolée, un peu à son âme, sincèrement. On ne sort pas ce déjà de délire par rapport à une personne décédée. Donc, pour ceux qui pourraient être choqués, toutes mes excuses. Non, mais je vous demande si elle peut passer dans le noir, vous rigolez. Ouais. Ah oui, elle peut passer dans le noir. Donc, notre cher champignon. Ah, voilà, Martin. Bon, champignon, renvoie ta demande, je prends Martin. Champignon, ils sont d'accord pour que tu ne montres pas ton visage. C'est la démocratie, hein. Je viens de prendre Martin Tajo. Martin, tu vas pas me laisser au bord de la route comme ça, avec toute la honte. Martin, si ça passe pas là, je reprends Champignon. Ah non, mais moi, je n'oblige, nous sommes de grandes filles et de grands garçons. Je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Si elle ne se sent pas de se montrer à la caméra, écoutez, c'est elle qui gère. Je ne sais pas ce qui se passe, ça ne passe pas chez Martin. Et 1, 2, 3. Je n'arrive pas à retrouver Champignon. Champignon, s'il te plaît. Ah, moi je te vois pas non plus, Martin. Champignon, je n'arrive pas à te retrouver, s'il te plaît. Est-ce que tu peux reposer un commentaire et que je te prenne? Alors. Donc, pour revenir au thème du direct, tous à Bruxelles. Bruxelles, c'est tout un symbole. Hein. Et la démarche des combattants, cette fois-ci, est une démarche à laquelle moi j'adhère. À savoir, comment dire, s'accrocher aux grilles de cette institution
Question que ceux qui ne veulent toujours pas nous voir ne puissent plus fermer les yeux. Donc tous à Bruxelles le 7 septembre. Tous à Bruxelles le 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tous à Bruxelles le 7 septembre. Oh là là, je recommence à bafouiller. Il est quelle heure? 22 heures, ouais. J'ai loupé. Donc, je reprends champignon que je viens de... Hop. Faut jamais se fier aux apparences. J'ai appris ça à mes dépens. Il y a quelques jours, en pensant que comme il n'y avait pas de photo, c'était un faux profil. Ben, grande surprise, hein. C'est un direct qui m'a vraiment coupé, qui m'a coupé la chic, comme on dit. J'ai quasiment perdu ma voix. Donc là, je viens de reprendre notre sœur. Parce que vu l'ombre me dit que c'est une dame. Ah! Ben, vous voyez? Comme quoi? Ah, les Camerounais ont la mauvaise bouche. Moi-même, hein. Je me brosse, je me lave la bouche d'abord. Je me lave la bouche. Vous voyez la surprise? Bisous, Thibaut. Salut. Pas le bébé. Salut tout le monde. Vous avez vu champignon vénéneux? Elle n'est pas vénéneuse, hein? Bonjour, ma soeur. Salut. Merci de m'enlever la honte. Non, mais ça va, pas de souci. C'est juste que les Camerounais ont trop la bouche. Ah, ça, je trouve vraiment que... on a une école de bouche au Cameroun. Je te trouve vachement motivé quand même pour essayer de bouger un peu aussi à mort. C'est un truc de fou, quoi. Ça demande une énergie. Franchement, d'abord mes félicitations parce que je te suis depuis un moment et je trouve que tu fais un super boulot. Les gens ne se rendent pas compte que c'est pas si évident que ça. Merci. Maintenant, j'ai ouvert l'antenne pour que chacun puisse s'exprimer parce que, comme tu l'as si bien remarqué, je tiens souvent des monologues et ce n'est que ma façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, je laisse la parole à ceux qui veulent intervenir pour qu'ils puissent dire quelles sont leurs motivations et encourager aussi les autres à rejoindre la foule parce que, comme je me tue à le dire, 1 plus 1 égale 2. D'aucuns m'ont dit 11. 11, c'est mieux que 2. Donc, j'adhère au 1 plus 1 égale 11. Donc, moi, je me la zippe et je te laisse le micro. Je ferme mon micro. Ok. C'est bon? Je disais tout à l'heure que je voulais déjà te féliciter, toi particulièrement, Karine, parce que ça fait un moment que je te suis. Et je trouve que pour faire ce que tu fais, il faut vraiment avoir beaucoup de motivation et beaucoup d'amour pour son pays. Les gens ne se rendent pas compte de ce que ça demande comme énergie de faire ce que tu fais, déjà. Donc, déjà, bravo quand même. Je voulais intervenir aussi par rapport au fait que, depuis que vous faites des directs, depuis qu'on essaye de se mobiliser, qu'on parle derrière les écrans pour essayer de motiver les gens, on se rend compte, je m'attendais quand même à une petite chose de la part de nos compatriotes camerounais, c'est que la jeunesse qui va quand même à l'école, qui est des groupuscules, c'est-à-dire s'organiser en association et essayer même, sans forcément décider de faire partir d'une quelconque, comment dire, d'une quelconque représentation politique, essayer de montrer qu'ils sont sensibles aussi à tout ce qui se passe au Cameroun. Parce que ce qui est surprenant, c'est que, bon, bah voilà, on a des frères qui ont tué au nord-ouest, sud-ouest. On a quand même plein de choses qui se passent au Cameroun, des gens qui meurent dans les accidents de transport. Mais je n'ai vu aucun groupe camerounais s'organiser en association pour essayer de faire des actions sur place, que ce soit soutenir les familles, aller rendre visite aux familles, sans même faire partie d'une organisation politique. C'est ça qui est hallucinant. On dirait que c'est un...
comme vous, je suis assez surprise de me dire, mais qu'est-ce que Mbia a fait du peuple camerounais? C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette population? Je me rappelle quand on était jeunes, quand on était au lycée, quand les jeunes essayaient dans des... on faisait des... il y avait des clubs de lecture, des clubs de machin à l'école. Et à une époque, il y avait Mbia qui disait, oui, les élèves ne doivent pas s'intéresser à la politique, l'école, la politique aux politiciens, machin, tout ça pour détourner la jeunesse de la chose politique. Alors que la vie en elle-même, respirer, boire de l'eau, vivre, c'est déjà faire de la politique. Comment on a pu mettre dans la tête de nos frères qu'il ne fallait pas faire de la politique? Que dans un quartier, dans des villes, il n'y a pas d'association d'habitants, d'association de défense des enfants du pays. Enfin, je ne sais pas, prendre des jeunes qui errent dans la rue. Il y a pas de jeunes Camerounais qui peuvent faire des choses comme ça. Ça ne nécessite pas forcément de l'argent. C'est impressionnant comment c'est ce qui se passe au Cameroun. Tout le monde dit, ah, mais on va faire comment? Pas rien faire. Que ce soit, quelle que soit la personne, les vieux, les jeunes, ah non, on attend qu'il meure, bien, il va mourir. De toute façon, personne n'est éternel, mais il va mourir. Mais le problème, c'est qu'il va mourir, ça va être pareil. Tant que le peuple camerounais ne comprend pas que ni Kamto, ni Cabral Libel, ni toi, ni moi, ni n'importe qui ne peut décider de son destin à part lui-même, mais il va droit dans le mur. On ne peut rien faire. On essaie de sauver un peuple qui ne peut pas se sauver, qui veut mourir, qui se conforte dans la tristesse, dans la souffrance. Le pays est mauvais. Le pays est mauvais. Le Camerounais s'attaque plus à son frère camerounais qu'à n'importe qui d'autre. C'est effrayant. On dirait que la rancœur qu'ils ont en eux, à cause de la souffrance, à cause de ce que ce gouvernement a mis en eux. Moi, je dis même carrément, je ne sais pas, ils ont fabriqué un truc sur les Camerounais. On dirait plus des humains. La réflexion, elle est complètement tordue. Tu parles de quelque chose de simple à quelqu'un, il ne comprend pas. Mais toi, t'es qui? Tu viens me parler, t'es qui? Pourquoi tu dis ça? De toute façon, laisse-nous tranquille. Et après, dès qu'ils ont un problème, le pays il est dur, hein, le pays il est dur. On va faire comment? On va faire comment? Comment on peut aider les gens? Ça fait des mois que vous essayez sur les réseaux sociaux, qu'on essaie de vous soutenir comme on peut, en essayant par exemple de casser les sardinats qui viennent toujours avec des discours haineux. On a l'impression que rien ne bouge. Dans d'autres pays, vous avez des jeunes de 12, 13 ans, 14 ans qui font des actions, qui s'insurgent contre le réchauffement climatique, qui s'insurgent contre la souffrance des leurs. Au Cameroun, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je ne sais pas si c'est la peur. Je suis même... Je ne suis même plus sûre que c'est de la peur, ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, en fait. C'est terrible. Mais bon, je ne suis pas là pour décourager tout le monde. Hein. Je suis là pour dire il faut une prise de conscience à un moment donné. Il faut une prise de conscience. Ça urge, ça urge. Ça urge pour le monde, ça urge pour l'Afrique, ça urge pour le Cameroun. Là, le Cameroun là, vit un tournant décisif de son histoire. Si on ne prend pas ce virage comme il le faut, ben on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Il faut arrêter de rêver, de se dire oui, non, mais laissez-le faire ces 7 ans là. Après, quelqu'un d'autre, ce sera qui? Tous ces politiciens vieillots qui sont dans des sectes, dans des machins, où sont les jeunes? Où est la jeunesse? Où sont ceux qui ont voté Kabar Libi, soi-disant qu'ils voulaient des jeunes? Pourquoi ils ne se mobilisent pas eux-mêmes? C'est quoi le problème? Je ne comprends pas le problème des Camerounais. Ça m'a dépassé. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a dépassé. Donc, voilà. Conclusion. Bravo, Karine, pour le job. Parce que je ne suis pas sûre que j'aurai les épaules pour mobiliser comme ça. Je leur dirais, ben, allez, vivez dans votre merde et arrêtez de casser les couilles aux gens. Voilà, mais bon, on ne va pas dire ça parce qu'on a quand même des frères, des sœurs qui souffrent. On essaie de se bouger pour eux. C'est terrible qu'ils ne veulent même pas bouger eux-mêmes pour eux. On ne peut pas sortir de quelqu'un dans un trou, il n'est même pas conscient qu'il est dans le trou. C'est ça le pire. On dirait qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont dans un trou. Tu lui tends la main, il regarde ta main. En gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais quoi? Je prends la main, mais non, mais... Enfin,
Voilà, on tend la main, personne ne prend la main. Et là, on fait quoi? C'est un peu comme aux États-Unis, la dame qui essayait d'affranchir les esclaves, qui quelquefois essayait de les sauver. L'esclave, il disait mais non, laisse-moi dans ma misère. Sinon, elle n'aurait sauvé plus que ce qu'elle avait sauvé. C'est ça qui est terrible quand même, que les gens ne se rendent pas compte dans la misère intellectuelle dont dont ils vivent. C'est même pas ce n'est même plus la famine, c'est une misère intellectuelle. Les gens disent qu'ils ont des diplômes, mais avoir des diplômes, ça ne sert à rien. Quand tu n'es pas conscient de ta condition et de la condition de tes frères, de la condition des vôtres, de ce que tu peux faire. Tu viens sur Terre, fais quoi? Boire ta bière, aller à l'église, prier Dieu pour qu'il vienne faire le reste. C'est quoi le problème des Camerounais? Je ne comprends pas. Aucune action. Là, depuis que le MS est là, bon, il y en a qui nettoient les rues et tout. Mais ça, c'est des choses, tu n'as même pas besoin d'être dans un parti politique pour faire ça. Il n'y a pas d'association de quartier, pas d'association de village, pas d'association universitaire qui peuvent se battre quand même pour essayer de faire évoluer les mentalités. Tu marches dans la rue au Cameroun, t'insultes. Tu as à peine ouvert la gueule qu'on t'a déjà mis moins que pubactère. Alors tu regardes, tu passes. Et les gens se regardent en chaîne faïence au Cameroun. C'est plus une vie, ça. C'est plus une vie. C'est carrément l'enfer. Hein. Franchement, bon. Écoute, Karine, je te laisse continuer le combat. Et sache qu'il y a quand même des gens qui, même s'ils font pas de direct, même s'ils ne montrent pas leur tête, sont quand même derrière vous et essayent aussi à leur modeste niveau d'éveiller les consciences. Ok, dis-nous, est-ce que Champignon Vénéneux sera à Bruxelles le 7? Alors, à Bruxelles, le 7, ça va être compliqué. Franchement, j'aurais bien aimé. Mais je vais essayer, je vais essayer de venir un de ces quatre. Mais là, franchement, là, c'est chaud pour moi. Là, c'est chaud. Je reviens des vacances, je reprends là, c'est chaud. Ok, bah, impossible, nul n'est tenu. Le tout, c'est de s'impliquer comme Mais on peut. Et par contre, puis, tous les laitiers, tous les machins, tous les laitiers, toutes les cotisations, tout ça, je participe. Voilà, donc voilà, même quand il faut participer pour le transport des combattants, il n'y a pas de souci, je participe. et là, ton intervention nous fait vraiment plaisir parce que ça nous a permis d'apprendre à se taire. Je vous présente Champignon Vénéneux. Merci à toi. Bon, ciao la famille. À Salut tout le monde. bientôt. Bonne Lâchons pas soirée. l'affaire. Lâchons pas l'affaire. Ah, on ne On lâchera n'a pas. qu'une Mouillé, vie c'est et mouillé. on a les jeunes Camerounais qui peuvent aider. Mouillé, c'est mouillé. Voilà. Ciao. Ciao. S'il te plaît, est-ce que tu peux sortir parce que d'ici, voilà. Euh, oui, Albert. Albert dit que le litchi c'est bien, mais le terrain c'est encore vraiment pas être sur le terrain. Et comme je disais il y a 2 secondes, nous avons la malbouche au Cameroun, moi-même. Hein, c'est pas parce que je me soigne, mais oula, si je vous passe un savon, vous allez vouloir vous suicider. Là, j'ai déconné avec champignons vénéneux et vous avez vu champignons vénéneux. Donc, de temps en temps, comme ça, on se sent moins con quand on découvre la réalité. Mais bon, si c'est sur un ton d'humour, hein, ça passe. Mais des fois, oui, on s'emballe un tout petit peu avec notre bouche que nous positionnons toujours au mauvais endroit. Parce que là, il est grand temps que les Camerounais sortent leur grande gueule. Question de dire à nos dirigeants de foutre le camp de là. Eh oui. Du moins, quand je dis nos dirigeants, même, c'est... Ah non, non, ça sonne très mal dans une oreille de dire aux connards qui ont les rênes du pays de foutre le camp de là. Ils ont assez fait. Ce n'est plus approuvé. On n'a même pas besoin de faire le bilan dans ce cas-là. On fait un bilan quand on peut cacher le passif. Mais le passif camerounais est tellement élevé que même étant sur la lune,
Même étant sur la Lune, on voit le merdier qu'est le 237. On n'a pas besoin. Ce n'est même pas négociable pour des êtres humains qui ont encore un peu d'amour propre, un peu d'instinct de survie. On n'a même pas à négocier avec ce beau monde-là. On emballe, on pèse et on fout dans les chiottes. Mais les Camerounais sont tous là assis à se dire, oui, on leur accorde encore 7 ans. C'est ce qu'on disait il y a 14 ans déjà. On disait il y a 14 ans déjà, accordons-lui encore 7 ans. 7 ans plus tard, on était au même endroit en train de dire, accordons-lui encore 7 ans. Tout ça pour ne pas prendre nos responsabilités. Je n'arrive pas à te prendre, Martin. Tout ça pour ne pas prendre nos responsabilités. Ce n'est pas négociable. Le système BIA doit disparaître. Quand tu as un cancer, on ampute. Si on ne t'ampute pas, ben, tu te retrouves avec des métastases et tu crèves. Le Cameroun est à ce niveau-là aujourd'hui, à savoir un pays qui est gangréné. Quand tu as une foutue gangrène, on coupe le membre. Il faut sauver le reste. Et la gangrène du Cameroun aujourd'hui, c'est le système BIA. Quand on parle du système, nous, on en fait partie. C'est pour ça que chaque Camerounais doit se faire violence pour en finir avec la corruption, pour en finir avec l'irresponsabilité, pour en finir avec gagner sa pitance sans jamais avoir travaillé. Nous devons nous faire violence. Par contre, les dirigeants, on n'a même pas à tergiverser. On tire la chasse d'eau. Et encore tirer la chasse d'eau, c'est gentil. Parce que ce sont des personnes, ils parlent de tribunal militaire. Eux, c'est le peloton d'exécution qu'ils méritent. Même si ça avait été un de mes parents, les gens qui tiennent les rênes du Cameroun méritent le peloton d'exécution devant l'humanité tout entière. Leur responsabilité est celle-là, c'est d'avoir fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui et de vouloir continuer à cacher le soleil. Comment tu peux, c'est-à-dire mentir, c'est-à-dire le mensonge ne passe tellement plus que on se demande pourquoi est-ce qu'il se tue à continuer à mentir, puisqu'on finit toujours par découvrir que c'est faux. Quand tu piques une image sur Internet et que tu la fais passer pour quelque chose qui est chez toi, mais mon gars, même les Allemands là d'abord même se rendent compte que c'est leur stade. Les Camerounais vivent bien en Allemagne. Même s'il n'y a qu'un seul qui va au stade, il va bien se rendre compte à un moment ou à un autre que, voilà, ou pendant un reportage, les Camerounais sont fans de foot. Quand tu prends un stade d'un pays, tu as l'impression que le pays là se trouve sur Mars. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je ne comprends pas que les Camerounais ne voient pas la réalité. Nous avons été jeunes, nous avons menti à nos parents, mais comme je vous disais tout à l'heure, le mensonge était un tout petit peu propre. D'ailleurs, l'art de mentir, c'est l'art de faire passer ce qui n'est pas vrai pour de la vérité. Mais le genre de mensonge là que tout le monde voit arriver avant même qu'on ne l'ait fabriqué, c'est vous dire que les Camerounais qui sont aux commandes sont bons à rien. Mais vraiment, quand je dis à rien, ils ne savent pas faire. Et si tu ne sais pas faire, si tu n'as jamais su faire pendant 30 ans, vous pensez que c'est pour le reste du temps que tu vas savoir comme ça, du jour au lendemain. En 7 ans, ils vont pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas fait en 40 ans. Mais il ne faut pas rêver, mes frères. Ces ministères-là, ce sont ces mêmes personnes qui sont assises là depuis. Pourquoi est-ce qu'en 40 ans, nous n'avons pas un ministère de l'éducation qui ressemble à quelque chose? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nos universités ressemblent à... Je ne sais même pas, un poulailler. On a mis des bancs là lorsqu'on a créé. On n'a pu jamais rénover la chose. Mais tous les jours, nous voyons nos billes de bois traverser les routes. Les Camerounais sont assis. Ils ne disent rien. Mais la même chose se passe en Amazonie. Amazonie, c'est le deuil. La même chose se passe dans votre pays. Votre or, vous savez combien l'or du Cameroun rapporte à l'État par an? Le diamant, vous savez combien nous rapporte notre diamant? Vous savez combien nous rapporte notre pétrole? Non. Mais quand c'est pour venir se l'ouvrir ici pour dire que, oh, l'arnaque, oh, vous êtes nuls. Nous sommes nuls. Si nous sommes nuls, le gouvernement est quoi? Non, si les résistants sont nuls, dites-moi ce que le gouvernement est. Mes chers frères et sœurs. Pourquoi ma caméra a disparu? On est en train d'attaquer mon direct depuis là. Ma caméra est où? Ah, ma caméra a disparu, chouette.
Donc, il est grand temps, mes chers frères et sœurs, du moins pour la nouvelle génération, la génération à qui nous allons laisser le Cameroun, il est grand temps de sortir de vos bars. Nous autres, à 22 ans, on n'était pas encore imbibés de bière. Si vous êtes imbibés de bière à 22 ans, dites-moi, mes chers frères et sœurs, quand vous aurez 40 ans là et que la ville va être Nyanga, et encore au Cameroun, je comprends tout à fait qu'à 22 ans, on soit imbibés, vous n'avez pas d'avenir. Nous là aujourd'hui, on a 40 ans, les gars, tu walk. De temps en temps, tu t'assois comme ça, tu casses ton vin rouge. Des fois même, tu t'amuses à aller acheter un vin rouge qui coûte cher. Tu poses ça sur la table, le fruit de ton travail, tu jonges ça avec un plaisir infini. Mais vous êtes déjà imbibés, vous êtes déjà des alcooliques, des ivrognes à 22 ans. C'est à l'image du Cameroun, vous n'avez pas d'avenir. Donc, votre vie, vous mangez votre vie comme on mange les cacahuètes. Ah oui, chez moi, il y a un dicton qui dit que tu manges ta vie comme on mange les arachides. C'est comme ça que vous mangez votre vie parce qu'il n'y a rien à l'horizon. Et ce sera de votre faute. Si vous ne voyez pas la lumière, si vous ne pouvez pas acheter votre vin rouge là, avec votre salaire posé avec fierté sur la table, ce sera de votre faute parce que vous n'aurez rien fait. Aujourd'hui, nous qui sommes avant vous, nous vous encourageons à vous lever pour que nous puissions avoir un Cameroun meilleur, pour que nos parents qui sont au Cameroun puissent avoir une retraite, pour qu'on puisse amorcer un système où vous allez walk, comme nous qui sommes en Occident, vous allez prendre vous aurez des congés payés, vous aurez une sécurité sociale, vous allez avoir une retraite à la fin. On va vous enterrer dignement. C'est pour ça que nous luttons aujourd'hui. Mais vous êtes encore les mêmes à nous insulter. Et quand le régime dit, on vous donne 2000, vous vous prostituez pour 2000, pour aller chanter l'Oyenga au chalutier en chef. Vous prenez vos pieds, Kounia. 2000 francs ne te nourrit même pas par jour au Cameroun. Votre avenir vaut 2000 francs. Il y a 60% de jeunes au Cameroun. Vous n'êtes universitaire et qu'en retour, vous n'allez rien foutre avec vos masters. Vous êtes censé prendre le relais de vos parents. Vos parents qui n'auront pas leur retraite. Moindre des choses serait qu'on amorce un Cameroun où toi, tu peux travailler en attendant qu'on... On attaque déjà mon direct. Oh putain, on attaque mon direct. En attendant qu'on mette de retraite en place. Non! Oh, mon direct, on est en train de l'attaquer. Aucun jeune ne se le dit. Que pour soulager nos parents qui n'auront pas... Quand on met un système en place, il faut du temps pour qu'il soit opérationnel. Les enfants d'aujourd'hui ne se disent même pas que nous devons nous battre pour avoir du boulot, pour que nos parents puissent un tout petit peu les soutenir et que nos parents puissent avoir une retraite, même s'ils dépendent de nous, même si c'est qu'on doit leur donner 10 000 francs par mois. Il y a des parents qui ont fait 5 enfants. 10 000 francs fois 5, ça fait 50. Tu es propriétaire. Ton père vit mieux que celui qui aurait vécu sans ces 50 000 francs-là. Non, aucun jeune ne se le dit. Le choix que nous avons fait, c'est aller noyer nos soucis et bouffer notre avenir dans les bars, comme on boufferait les cacahuètes d'un deuil. Donc les Camerounais sont en train de s'enterrer. Ils s'auto-enterrent en mangeant leur propre scellé. Un mort n'a jamais mangé son propre scellé. Donc c'est contre nature. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, nous sommes les derniers, les Afro-Africains sont les derniers. Mais les Afro, même tout court, sont le dernier peuple à devoir s'affirmer. Et les autres ont fini de défricher le terrain. Les autres ont fini de défricher le sentier depuis... C'est même devenu un boulevard. Les Occidentaux, quand ils sont allés découvrir le monde, les gars, il n'y avait même pas de route. Ils ont pris des bateaux, ils ont navigué. Nous, aujourd'hui, nous avons même des routes. Nous avons des bateaux, nous avons des chenals. Nous avons des chemins là-haut, des avions nous font traverser des frontières. Il y en a même qui peuvent bosa. Il y en a qui peuvent bosa. Est-ce que vous pensez que les Américains ont bosa pour aller aux Amériques? Ils ont dû construire des bateaux qui tenaient la route. Europe, Amérique en mer. Vous savez en combien de temps on traverse en avion? 5 heures.
pour traverser l'Atlantique en avion. C'est vous dire que leur bateau tenait la route. Donc, il a fallu mettre de l'expertise déjà pour aller découvrir le monde. Nous n'avons même pas besoin de mettre l'expertise, rien. On ne réfléchit plus en consommateur que nous sommes. On entre dans les avions. Pour peu qu'on ait 1000 euros, on entre dans l'avion. On prend le bateau. On entre dans la voiture. Et on va découvrir ce que d'autres mondes ont à nous offrir. Nous sommes même assis dans ces mondes-là. Nous avons décidé de ne pas s'en inspirer, de ne même pas puiser la connaissance qui est là. En France, l'éducation l'instruction est gratuite. Je pousserai même le bouchon en disant l'éducation est gratuite. Parce que même si à la maison, tu n'éduques pas ton mouna, une fois que tu le jettes dans la société, on l'éduque un tout petit peu. Pourtant, ce n'est pas le rôle de l'école. L'école instruit. Hein. On t'éduque à la maison. Voilà donc le peuple afro qui est assis là, en consommateur, en victime, devant l'Éternel, en train de vous dire, on va alors faire comment? Ah, en train de pleurer, oh, on ne nous aime pas, oh, on nous avait vendus comme esclaves, oh, ils sont racistes. Vous pensez que quand Christophe Colomb est allé en Amérique, les autochtones américains donnaient du lait? Vous pensez que quand les Irlandais ont pris leur bateau pour accoster aux États-Unis, ceux qu'ils ont trouvés là leur donnaient le lait? Est-ce que vous pensez que les Espagnols sous Franco, quand ils sont venus se verser sur les côtes françaises, les Français leur ont donné le lait? Vous êtes toujours là à vous victimiser, à penser que vous êtes les premiers immigrés. Il y a des Caucasiens qui ont été ou qui sont même immigrés dans les pays européens qui confirment le code, mes chers frères et sœurs. Je connais l'histoire d'une amie qui est russe. On ne l'a pas prise à Auchan parce qu'elle avait un accent russe. Elle est blonde aux yeux bleus. Donc, cessez de créer des maladies comme le malade imaginaire. Nous avons les moyens aujourd'hui. Les Blancs ne nous aiment pas. Il y a certains qui vivent avec ça comme si c'était un fardeau. Pour ceux qui pensent que c'est vrai, tu le sais que le Blanc ne t'aime pas. Non, ne te bats plus pour Boza. Bats-toi pour que l'Afrique ne te pousse pas à l'exil. Chacun chez soi. Quand tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, tu ne le fréquentes plus. Donc tu bâtis le chez toi quand même pour que tu puisses y vivre sans trop de courbatures. Voilà la croisée des chemins. À savoir le peuple africain qui doit prendre ses responsabilités au lieu de passer son temps à se victimiser. Je vous prends souvent l'exemple d'Israël. Israël, un pays fabriqué de toutes pièces. Aujourd'hui, quand un juif en a marre, un juif français en a marre, il emballe ses affaires, il prend ses enfants, il pose par-dessus, il va en Israël. Parce que Israël donne envie d'y vivre. Mais nous autres là, vous pensez vraiment que même si il m'arrivait d'en avoir marre de la France, je prendrais mes 2-3 bouts de chiffon et je poserais mes enfants dessus pour qu'on rentre au Cameroun? Ça se faisait en 1970, depuis 80, ça ne se fait plus. Eh oui, les Camerounais ne battent plus. Sauf ceux qui sont un tout petit peu... je ne dirais pas le mot, mais voilà, voilà. Bon, écoutez, mes chers frères et sœurs, j'ai été ravie de passer ces trois quarts d'heure. Non, pas 3, 6 quarts d'heure. Bon, bref. Je suis nulle en maths avec vous. Nous avons déjà tout dit dans la résistance. Ceux qui sont en Occident, quand je dis Occident, c'est tout sauf le Cameroun. Hein? C'est une blague. Tous ceux qui sont en Occident devraient se préparer à être à Bruxelles plus nombreux que nous n'étions à Paris. Parce que nous-mêmes, nous avons levé le pied et si nous levons le pied, le reste du monde semble, ça les arrange. Ils préfèrent croire que les Camerounais ne veulent plus le changement, que les Camerounais n'ont plus de problème, que voilà. Pourtant, tous les jours, au moins une personne meurt dans le Nozo. Tous les jours, au moins un Camerounais meurt à cause du système du Biamourou. Et ce sont nos gens qui meurent. Bamenda est en train de se vider.
Les Camerounais sont toujours dans le déni. Pourtant, Bamenda se vide. Quand un pays, quand une région se vide, ce n'est pas banal. C'est qu'il y a un élément qui est venu troubler la tranquillité des habitants. Et le fait que Bamenda soit en train de se vider, il y a Kumba qui arrivera après, il y a, voilà, toutes ces grandes villes vont se vider. Et Douala, qui est déjà surpeuplé, Yaoundé, déjà surpeuplé, va se retrouver en train d'encaisser tout ce monde et ces grandes villes ne peuvent pas gérer. Ça va créer d'autres problèmes dans la société camerounaise. Ces personnes vont être obligées de se prostituer. Les maladies sexuellement transmissibles vont redevenir, d'ailleurs, comme si ça s'était arrêté, vont devenir une pandémie. Les gens obligés de voler vont voler. Et le Cameroun va se retrouver de plus belle dans un merdier fini. Donc, mes chers frères et sœurs, il ne tient qu'à nous d'en finir avec ce régime. Parce que tous les maux du Cameroun viennent de ce régime-là. À savoir un régime qui n'a jamais rien su faire et dont on ne peut plus attendre grand-chose. Sur ce, je vais laisser... Est-ce que Comtesse est là? Je m'apprête à laisser l'antenne à Comtesse sur la page des Twins officiels. Question de sensibiliser, de continuer à sensibiliser pour que nous soyons nombreux, plus nombreux qu'à Paris le 7 septembre. Pour que les actions à entreprendre pour chasser le régime ne faiblissent pas. Pour qu'on ne baisse pas les bras. Pour que la résistance ne faiblit pas, parce que pour l'instant, nous sommes dans la résistance et il va falloir passer de la résistance à la révolution. Nous ne pouvons pas être des résistants toute notre vie. Nous n'avons pas cette vie comme le phénix. Hein? Nous ne sommes pas bien Vondor, 37e du nom, bientôt 38e. Donc nous devons maintenir la pression, faire comprendre à l'Occident que nous ne sommes plus des mineurs, nous sommes des personnes majeures et nous voulons prendre les rênes de notre destinée. C'est aussi ça, c'est aussi à nous de faire comprendre ça en Occident. L'Occident ne nous lâchera jamais la grappe si nous ne nous battons pas pour enfin être libres, autonomes et peser dans la balance de ce bas monde. Le peuple afro n'est pas destiné à être esclave à vita aeternam. Et ça ne tient qu'à nous. Chaque peuple a été martyrisé par un autre peuple et il est grand temps que les Afros disent trop c'est trop. Nous aussi, nous passons notre tour. Trouver d'autres personnes à martyriser, fabriquer des robots. Nous ne voulons plus être des esclaves de l'Occident. Ça ne tient qu'à nous. C'est pour cela que comment dire, moi, franchement, je ne vais pas vous dire que oh, ma famille monte au créneau pour me dire que ce que je fais, parce que je ne leur en donne pas l'occasion. J'ai été élevée pour être quelqu'un d'autonome, je pense par ma propre personne. Donc, s'il venait même à l'idée à ma famille de monter dans ces tours, ce serait un tout petit peu moyen. Donc, moi, personne ne vient me tester sur ce plan-là. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est pour eux qui sont au Cameroun, c'est pas pour moi parce que mon arbre, lui, il est ici. Il va commencer à fleurir. J'ai ma fille qui me dit, maman, je serai riche. Et quand je serai riche, tu n'auras plus besoin de faire autant d'efforts. Rien que ça. Ça met le baume au cœur. J'ai une fille qui s'attelle à devenir riche. Je ne sais pas à quel niveau monte sa richesse, mais voilà. Je vis entourée d'espoir. Espoir que j'aimerais voir briller à nouveau dans les yeux de nos frères camerounais parce que moi, à 18 ans, j'avais des rêves. À 20 ans, j'avais des rêves. À 25 ans, j'avais des rêves. Je n'ai jamais cessé de rêver. Les Camerounais ne rêvent plus. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont jamais eu d'avenir. Pourquoi est-ce que vous voulez que quelqu'un qui n'a jamais eu d'avenir se mette à lutter? Pourquoi? C'est ce que nous devons instaurer au Cameroun. Redonner goût à la vie, à tous nos frères du 237.
C'est pour cela qu'il est important de poser des actions en direction du 237. Voilà le septentrion qui tire la sonnette d'alarme. Le septentrion n'avait pas besoin de tirer la sonnette d'alarme de nous-mêmes en regardant les vidéos. On aurait pu mettre ça dans un cahier de charge nous disant que cette année, en septembre, nous devons offrir des bancs à telle ou telle école. Ce n'est pas se substituer au gouvernement, contrairement à ce que les gens pensent, parce que c'est un couteau à double tranchant. Quand on commence à aider, c'est tout le monde qui vient avec ses doléances. Dès qu'on naît d'une orpheline, nous avons une vieille mère qui a travaillé, à qui on doit des droits d'auteur, qui va venir vous dire qu'elle-même, elle est indigente, il faut sauf que sortir l'argent. Non. Quand on aide des enfants, c'est pour justement leur donner cette lumière-là. C'est pour qu'ils aient de l'espoir. C'est pour cela qu'on aide. Moi, je suis pour qu'on aide les jeunes, les nouvelles générations, pas les vieilles mères là qui ont elles-mêmes creusé leur tombe. Les jeunes, quand un jeune passe de « je m'assois sur un caillou » à « je m'assois sur un banc », peut visualiser les choses autrement. C'est une évolution. C'est ce que nous devons poser comme action désormais pour le 237. Parce qu'il n'y a qu'à travers ça que les gens vont vouloir lutter pour leur survie. Parce qu'on leur aura apporté cette lueur d'espoir. Cet espoir que les actions du professeur Kamto a réveillé en nous. Nous devons prendre le relais et réveiller ça en d'autres Camerounais. Ça s'est passé sur le plan intellectuel. Il y en a qui ont besoin qu'on les aide sur le plan matériel. Et des fois, il n'en faut pas beaucoup. Je vous dis qu'un enfant qui use les cailloux au lieu d'user les bancs, quand vous allez lui apporter le banc, je vous promets que cet enfant-là verra la vie autrement. Et quand on va lui expliquer la démarche, elle comprendra que pour passer de sa hutte à une maison qui tient un tout petit peu, il faut qu'elle bosse. Il faut qu'elle se batte pour avoir ça. Donc, mes chers frères et sœurs, sincèrement, il y a des actions qui méritent d'être portées. Des actions qui apportent de l'espérance, de l'espoir à nos enfants, à nos petits frères restés au Cameroun. Mettre des sanitaires dans une école. L'hygiène est primordiale. Dans un pays où il n'y a pas d'eau, nous pouvons mettre des sanitaires, avec un système sec, comme on fait dans les pays du froid, pour que les enfants aient moins de maladies, pour que les enfants n'aient pas tout ce qui est choléra, tout ce qui est maladie des vers liées au manque d'hygiène, pour que les enfants ne développent pas des maladies intestinales parce qu'ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Parce que croyez-moi, bloquer des besoins naturels, ce n'est pas très bon pour la santé. Sur ce, je vais laisser l'antenne à notre Twins, pour qu'elle continue ce que nous avons commencé dans la journée d'aujourd'hui, à savoir un marathon. Elle va ouvrir et fermer le micro en compagnie d'Ulrich, le monde entier. À Manyang, je vous cède l'antenne. À Mojang, je vous cède l'antenne. Sur ce, merci de nous avoir suivis tous sur la page de la Twins officielle. Sur ce, on se retrouve demain pour la matinale. Bonne soirée à tout le monde.